Yo boys! Ah, mais c'était à moi de faire ça. Hein. Mais on s'était mis d'accord quand même. Non, c'était à moi de faire ça. C'était à moi de faire Et ça. en plus, on avait dit bien habillé. Et en plus, ça aurait été ouvert, regarde. Hop. La distribution est le quatrième élément du marketing mix. Le place est traduit en français par chaîne de distribution, intermédiaire, mise en place et distribution. C'est un mécanisme à travers lequel les biens et les services sont déplacés du fabricant au consommateur final. La distribution recouvre l'ensemble des opérations par lesquelles un bien sortant de l'appareil de production est mis à la disposition du consommateur. Ouais, gros, tu déconnes, il est en train de tourner quand même. Est mis à la disposition du consommateur ou de l'utilisateur final. Distribuer un produit, en fait, c'est quoi? C'est l'amener au bon endroit, au bon moment, en quantité suffisante, avec les choix et les services nécessaires à leur vente, leur consommation et leur entretien. Mettre en place une politique de distribution consiste à choisir un réseau de distribution ainsi qu'un type de stratégie. En bref, la distribution, c'est le lien entre les fabricants et les consommateurs. Et l'une de ces innovations est appelée le e-commerce. Et c'est d'ailleurs cette thématique que nous allons vous présenter aujourd'hui. Ah mais en fait, t'entends quoi par e-commerce? Pour faire simple, l'e-commerce permet aux entreprises de commercer sur internet en vendant des produits, en recevant des paiements et en fournissant Salut, les de gars. l'assistance aux clients. Ouais, tu vas où là? Bah, on est pas Justine. On est en train de tourner là. Ça va? Ah ouais. Ah, Justine. Ouais, salut. Attends, mais toi t'es en retard. Ouais, y'a passe le bonjour. Hein. Excuse-moi. L'e-commerce est un moyen de commercer sur internet. Il permet aux entreprises de toute taille, du simple revendeur à la grande internationale, de vendre des produits et des services. Au cours des 10 dernières années, le e-commerce a connu une évolution fulgurante, notamment grâce à l'apparition d'Internet dans les foyers, grâce auquel le nombre de cyberacheteurs a augmenté à une vitesse folle. L'utilisation du e-commerce s'est très vite démocratisée et concerne donc aujourd'hui toutes les populations, sans distinction d'âge, de localité et de sexe. En quoi le e-commerce modifie-t-il la donne? Détaillons les 4 P qui différencient le e-commerce physique pour en estimer l'ampleur. Commençons par le P produit. Là où le F, la différence par rapport au commerce traditionnel, c'est dans le degré d'information du produit. Grâce à Internet, l'acheteur peut avoir des informations très détaillées que le vendeur n'aurait peut-être pas pu lui donner dans un magasin. De plus, quand on demande aux internautes ce qu'ils recherchent avec Internet, la réponse est très simple. 67% d'entre eux disent ce qu'ils recherchent sur Internet, c'est l'avis d'autres clients. Or, dans un magasin normal, on se voit mal demander à d'autres clients leur avis sur un produit quelconque. Ensuite, le P prix. Les consommateurs n'ont besoin que de quelques instants pour comparer le prix d'un article auprès des différents e-commerçants, alors que dans la vie réelle, il faut se déplacer dans les différentes enseignes proposant le produit et cela a un coût. Cette facilité est accrue par l'existence de sites comparateurs de prix tels que quelco.com par exemple. Mais aussi le P placement. Le placement ou la distribution est une enseigne traditionnelle qui est limitée à la vente dans son magasin, alors qu'une enseigne physique n'a que pour limite sa capacité à expédier les colis. De plus, la concurrence est largement plus forte sur Internet, car le cyberacheteur peut très bien comparer en quelques clics une boutique française à une américaine, alors qu'une enseigne physique américaine ne peut concurrencer une enseigne physique française. Et pour finir, le P. Et oui, en effet, les enseignes du web ont une plus grande marge de manœuvre que les enseignes physiques en ce qui concerne la publicité. Le premier exemple de cette flexibilité concerne les campagnes de publicité en ligne. Les webmasters peuvent créer plusieurs bannières publicitaires et vérifier grâce au speed testing laquelle est la plus cliquée et donc la plus rentable, ce qui n'est pas possible en magasin. La publicité par AdWords est aussi très publicitée par les e-commerçants. Elle permet pour quelques centimes par clic de faire apparaître les annonces du vendeur sur le plus célèbre site de moteur de recherche Google. Les enseignes peuvent aussi envoyer des emails gratuitement avec la newsletter de leur site à leurs clients, alors que l'envoi postal et de la publicité a aussi un coût. Le e-commerce a su exploiter cette règle des 4P et a ainsi connu un essor exceptionnel en très peu de temps. En effet, depuis 2005, les dépenses des Français sur la toile ont très fortement augmenté. En 5 ans, les dépenses en ligne des Français au premier trimestre de chaque année ont été multipliées par 4. On est ainsi passé de 1,7 milliard d'euros en 2005 à 7,2 milliards d'euros en 2010. Impressionnant, non? Top 3 des achats via le e-commerce. Les vêtements, les chaussures, télécom, médias et divertissement. Parle-t-on de e-commerce via les smartphones? À l'heure actuelle, on peut également faire une Et attends, distance. paye. On avait dit sérieux, élégant, et toi tu viens gueuler comme si c'était une star alors que t'en es pas une. Tu veux bien recommencer s'il te plaît? Allez hop.
Allez, recommence. On peut également faire une distinction entre le e-commerce classique et sur smartphone appelé m-commerce. Près de 30% des transactions en ligne se font déjà par smartphone, ce qui représente un revenu estimé à 23 milliards de dollars. Et les prévisions sont d'autant plus importantes avec 45% des ventes qui se font par mobile et une valeur de 284 milliards de dollars en 2020. Tout ceci est favorisé par la croissance d'usage du smartphone. Il n'y a pas des contraintes vis-à-vis de la législation? Eh bien, c'est une très bonne question. La loi sur le travail prévoit que les travailleurs ne peuvent en principe pas effectuer le travail de nuit, ce qui apporte des conséquences pour le e-commerce, car il n'est pas possible de pratiquer l'e-commerce en Belgique entre 20 et 6 heures. Mais quelles sont les conséquences? En effet, cela a pour conséquence que les commandes peuvent être plus rapidement traitées et les marchandises plus rapidement livrées au départ des pays limitrophes de la Belgique qu'au départ de celle-ci, ou au contraire moins rapide puisque les livreurs ne peuvent pas profiter de leur nuit pour effectuer leurs commandes. Et maintenant, le moment barbant. Quelques chiffres. En Belgique, ce sont les petites et les très petites entreprises qui sont les plus dynamiques. Elles représentent 84,4% du volume d'affaires global de l'e-commerce. L'e-commerce représente à peu près 2% de notre PIB à l'heure actuelle. 74% des Belges de plus de 15 ans sont des e-shoppers. Le nombre de consommateurs achetant en ligne suit lui aussi cette tendance, passant de 5,6 millions en 2013 à 6,9 millions en 2015. Les gars, je peux t'aider? Une excuse? Je peux t'aider? Ah oui, tu peux m'aider, tu tombes bien. Jeu africain en 4 lettres, il se finit par LE. Fou, c'est chaud. Ouais, c'est pas Pas d'idée. Non. Mais alors, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients du e-commerce? Alors, premier avantage, un site de e-commerce permet aux clients d'effectuer un repérage avant d'acheter en magasin. Premier inconvénient, enregistrement des actions des internautes, ce qui permet de suivre les habitudes de consommation des clients. Deuxième avantage, ce type de site permet aux clients de rechercher le meilleur prix. Deuxième inconvénient, le manque de l'avis d'un conseiller. Troisième avantage, le client effectue ses achats de son domicile sans devoir se déplacer. Troisième inconvénient, la possibilité de tomber sur un site malveillant. Quatrième avantage, possibilité d'accéder au magasin de n'importe où dans le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Quatrième inconvénient, le non-contact avec le produit peut être un frein à l'achat, car on ne peut pas essayer ni voir en vrai ce produit. Il faut faire confiance au site et à son image. Dernier avantage est le gain de temps. Des inconvénients, il en reste deux. La difficulté de faire appel au service après-vente en cas de problème et les délais de livraison et les tarifs parfois relativement élevés. Et alors pour les entreprises, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients? Concernant les inconvénients, il y en a deux. Certains clients sont réticents à l'achat en ligne. Un site de e-commerce peut donc ne pas répondre aux attentes espérées. Deuxièmement, le manque de confiance dans le moyen de paiement et la peur de l'arnaque portent préjudice au site de e-commerce. Parlons des avantages. Donc premièrement, ils représentent un nouveau canal de distribution. Deuxièmement, ils permettent de se développer sur des marchés inaccessibles avec un magasin. Troisièmement, ils permettent de développer l'interactivité entre les entreprises et ses clients. Quatrièmement, ils facilitent les achats donc sans que l'acheteur n'ait besoin de se déplacer. Cinquièmement, ils permettent de proposer à la clientèle des prix moindres. Et pour finir, sixièmement, ils permettent de recueillir des données sur les clients, ce qui permettra de mettre en place des actions de marketing direct. Prophète biblique en 4 lettres. Ce gars rigole à la même blague depuis 20 minutes. Tu veux bien te taire, s'il te plaît? On essaie de travailler. Oh, excuse. Nous allons vous parler de deux exemples distincts du e-commerce, Amazon et Kiala. Bah y'a personne qui est là, hein. Mais non, Kiala l'entreprise. Ah, autant pour moi. Amazon et Kiala sont deux entreprises œuvrant dans le domaine de l'e-commerce, mais sont pourtant très différentes, à la fois de leurs objectifs et de leur fonctionnement. Tandis que Kiala n'est qu'un simple service de livraison, Amazon est beaucoup plus complexe et complet. Kiala se charge juste d'acheminer des colis d'un point A à un point B. Animation avec un objet, de la manière la plus rapide et efficace possible. Tandis qu'Amazon est comparable à un grand magasin en ligne. L'entreprise dispose de plusieurs centres de distribution à travers le monde où sont entreposées les marchandises. Une fois ces marchandises commandées par un consommateur, Amazon se charge de préparer le colis et de le confier à une société de livraison, donc Kiala, pour acheminer jusqu'au client. Il n'est donc pas possible de voir un colis commandé sur Amazon arriver via le réseau Kiala. Cependant, afin de dépasser ses propres limites et de bénéficier d'une plus grande flexibilité, Amazon prépare la mise en place de son propre réseau de distribution.
Ce mécanisme d'acheminement appelé distribution ne cesse de se développer et subit en permanence des tonnes d'innovations. Oh merde. Qui sont le résultat de l'évolution de notre société. C'est bon, t'as fini là? Retraité! Je l'ai trouvé! J'étais retraité! Et voilà, maintenant 2 petites vidéos pour vous expliquer en quoi consiste Amazon et Kiala. Amazon, premier site de l'e-commerce en France avec 19 millions de visiteurs par mois. Quasiment un Français sur 3 le consulte. Et s'il est leader de la vente en ligne, c'est que l'on y trouve plus de 200 millions de références. Des produits high-tech, en passant par le bricolage, l'hygiène ou encore la nourriture. Amazon s'est lancé le défi de satisfaire tous les besoins, tout en livrant en un temps record. Notre promesse aujourd'hui, c'est être capable de préparer toute commande en moins de 2 heures. Pour réaliser cet exploit, l'entreprise a dû réinventer sa logistique. Amazon, ce sont des bâtiments XXL où sont stockés 30 millions de produits en France. Des entrepôts où l'on emballe jusqu'à 1 400 000 colis par jour. On est prêt à multiplier les stocks pour être en mesure de répondre aux commandes. Aujourd'hui, sur le site, on a construit des peak towers de manière à gagner de la capacité de stockage. Le géant qui ne cesse de croître a mis en œuvre des solutions logistiques totalement innovantes. C'est Amazon qui a inventé la manière de stocker des centaines de milliers de références de manière aléatoire. L'innovation, c'est vraiment au cœur de l'organisation chez Amazon. Outre-Manche, ces sites d'Amazon ont des allures futuristes. Nous avons tout simplement supprimé les allées. Expert. Created in 2001 in Belgium, Kiala offers a delivery and return service at collection points as an alternative to home delivery. Present in many European countries with several thousand collection points, Kiala very quickly became the reference brand in the collection points field. Over the first 10 years of its existence, Kiala has experienced an average annual revenue growth of 49%. In February 2012, Kiala was taken over by UPS, the world leader in logistics and transport. As a division of UPS, Kiala has become the UPS Collection Points Competence Centre and will now be supporting UPS through its global deployment of the Collection Points model. Mais au fond, quel avenir pour le e-commerce?